Occitanie qui existe depuis 1974, voilà, et qui évolue avec le temps et qui essaie de coller à l'évolution de notre secteur. Tu fais pas si vieux quand même. Non. Comment? Tu fais pas si vieux. Ouais, non, ça. Voilà, donc l'ARDES Occitanie, hein, pour ceux qui parce que j'ai vu qu'en discutant, qu'il y avait quelques personnes qui ne connaissaient pas encore bien l'association. Donc c'est une association qui regroupe les cadres dirigeants. Donc depuis cette année, on a inclus aussi dans une AG extraordinaire les chefs de service, puisqu'on s'est rendu compte avec l'évolution qu'ils avaient de plus en plus de responsabilités. Donc ça sera l'objet des tables rondes d'ailleurs. Et donc ça s'adresse aux directeurs généraux, directeurs adjoints, adjoints de direction, et donc chefs de service des secteurs sanitaires, médico-social, social et insertion par l'économique, directeurs et directrices de crèche. Voilà, ça balaye un peu tout ce secteur. Le but de l'association, ben, c'est avant tout la convivialité, c'est de pouvoir aussi de temps en temps s'autoriser à sortir la tête du guidon, comme on dit, et de pouvoir rencontrer des collègues d'une maison de retraite, dans la protection de l'enfance, dans le handicap, d'échanger et finalement de se rendre compte qu'on a souvent les mêmes problématiques qui vont être d'ailleurs l'objet de ces tables rondes, puisque c'est des sujets transversaux qu'on rencontre dans notre quotidien. Voilà, donc ça permet aussi, c'est un réseau. Alors c'est vrai que l'ARDES est né ici, dans le Languedoc-Roussillon. Ça s'est d'abord appelé Languedoc-Roussillon, ARDES Languedoc-Roussillon. C'est né entre Nîmes et Montpellier, ce qui explique qu'il y a beaucoup d'adhérents qui viennent de ces deux départements. Et quand les régions se sont regroupées avec l'ex-Midi-Pyrénées, ben, l'ARDES a choisi de changer de nom, de s'appeler ARDES Occitanie, et a choisi de s'implanter dans l'ex-Midi-Pyrénées. Ce qui explique qu'il y a aussi pas mal de Toulousains maintenant, et de Gersois, et d'Aveyronais. Voilà, je ne sais plus où il est, l'Aveyronais, je ne le vois pas. Il est là-bas, il est en face, ça va être bravo. Voilà. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu comment va fonctionner la journée. Donc il y a 4 tables rondes qui sont proposées. Donc, alors je vais... Elles sont là, les sont alors, oui, alors déjà, donc Cédric, qui est le trésorier, qui nous accueille dans son établissement au DITEP de Bourneville, qui est l'association ADAGE. Donc merci à toi de nous accueillir. Merci. Bravo. Attendez la fin de la journée, on verra la fin de journée. On remercie aussi les exposants qui participent à cette journée. Donc je vous encourage à aller les voir dans les temps de pause pour voir ce qu'ils ont à nous présenter. Donc il y a Action, il y a la MGEN et il y a le CEDRE qui seront là et qui vont nous accompagner tout au long de la journée. Et même la MGEN propose de faire un peu de vélo. Voilà. Donc merci à eux. Donc pour l'organisation des tables rondes. Donc il y a 4 tables rondes. Donc il y a la table ronde sur le métier un nouveau métier, en tout cas qui est de plus en plus, je dirais pas à la mode, mais de plus en plus utilisé par les associations, qui est le métier de directeur de transition. Voilà, donc il va y avoir une table ronde sur le métier de directeur de transition, qui sera ici. Ensuite, la deuxième table ronde, ça va être la table ronde sur l'évolution des métiers, notamment l'évolution du métier de directeur, qui est maintenant directeur de pôle, et l'évolution du métier de chef de service.
Donc ça sera l'objet de cette table ronde qui sera ici. Ensuite, il va y avoir la table ronde sur l'attractivité de nos métiers. Donc c'est une table ronde pour savoir comment on embauche et comment on garde ses meilleurs éléments. Voilà. Donc cette table ronde sera ici derrière. Voilà. Et enfin, la dernière table ronde, ça sera sur l'évolution de l'offre. Donc elle sera là-bas. Donc la table ronde sur l'évolution de l'offre, c'est en fait, on se rend compte que de plus en plus maintenant on demande aux établissements de sortir des murs et même d'aller chez les personnes en difficulté, que ce soit en maison de retraite, en protection d'enfance et dans le handicap. Voilà, donc ça sera l'objet de la dernière table ronde. Alors comment ça va fonctionner? Vous allez participer à 2 tables rondes de votre choix. Donc il va y avoir une première, pendant 3 quarts d'heure, un premier tour, on va dire, de table ronde, où vous allez participer à votre première table ronde. Et au bout de 3 quarts d'heure, il y aura une petite pause, et ensuite, vous participerez à une seconde table ronde sur les 4. Voilà comment... alors, le but aussi, c'est d'essayer d'équilibrer les tables rondes, qu'il n'y ait pas une seule personne à une table ronde, et qu'il y en ait 10 à une table ronde. Voilà. À la fin de cette matinée, il y aura... Alors, c'est après, c'est après le repas ou avant le repas là? Après. Je te laisse présenter. À midi, en fait, on a le cabinet Axiom juste avant le repas pour l'apéritif qui nous offre le champagne. Donc on aura champagne. Après, il y a quelqu'un qui vient faire une dégustation de vin et qui vendra du vin pour ceux qui souhaitent acheter du vin à offrir ou à boire chez eux, comme ils veulent. Et on aura le buffet qu'on mettra ici pour rester au frais. On avait prévu d'aller vers les Marmitons. J'ai un restaurant d'application là-bas, mais qui n'est pas climatisé. Et du coup, on a préféré tout faire ici, dans une salle climatisée, pour pas qu'on meure de chaud à l'extérieur. Voilà. Et le repas, donc jusqu'à 14h maxi, je crois. Ludo ? Oui, c'est ça. 14h le repas pour finir après à 15h30 et qu'on bascule sur l'AG après de 15h30 à 16h30 maxi. Parce qu'après, moi, il faut que les chaises et les tables repartent sur l'autre établissement en urgence, puisqu'on a une soirée sur l'autre établissement avec 200 personnes ce soir. Donc il va vite après qu'on vide la salle, donc il faudra qu'à 16h30, l'AG soit fini. Ok. Voilà. Donc là, on va se disperser sur les tables. Et puis on va... Alors par table, il y a 3 intervenants. Alors le but aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le but, c'est d'abord que vous puissiez vous réfléchir sur le sujet, qu'il y ait un échange, c'est-à-dire qu'on est là aussi pour échanger, pour réfléchir. Vous n'allez pas rester là les bras croisés. Voilà, vous avez signé pour travailler. Voilà, donc le but c'est d'abord que vous puissiez expliquer pourquoi vous avez choisi cette table ronde et comment, voilà, et qu'après il y a un échange avec les 3 intervenants de la table ronde. Voilà. L'après-midi, retranscription après-midi. Alors l'après-midi, il y aura, après le repas, pendant à peu près 20 minutes, l'intervention de M. Apec. Alors, j'ai dit M. Apec parce que j'ai peur d'écorcher votre nom. Komorski, voilà. Donc, il va nous faire un petit topo sur nos métiers dans la région Occitanie, sur l'état du marché, voilà, en Occitanie. Pendant ce temps-là, les 3 personnes responsables de table ronde vont faire un condensé des 2 tables rondes qui se sont déroulées le matin.
Et ensuite, il y aura une retranscription des 4 tables rondes avec un échange avec l'ensemble des participants. Et après, donc, il y a l'Assemblée générale de l'association Ardes, où il y a des places à prendre au conseil d'administration. Voilà. Donc là, je vous invite à... Alors, si vous avez choisi un thème, une table ronde, mais que vous n'êtes pas... n'ayez pas peur, vous allez pouvoir participer à la deuxième table ronde. Hein. Voilà, ça va se faire en 2 fois. Voilà, allez-y, alors je vous laisse vous